Salut, coucou à tous. Alors là, j'ai vraiment l'impulsion ce matin de faire une guidance avec deux choix. Donc j'ai pris deux pierres. En plus, j'ai pris deux pierres polies volontairement. Donc vous allez pouvoir faire un choix, choix un, choix 2, labradorite, quartz rose. À vous de voir ce qui vous parle le plus, ce qui vous attire le plus. Et puis surtout, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous ne prenez pas le message. L'idée est d'aller voir qu'est-ce que vous êtes en train de surmonter actuellement, qu'est-ce que vous traversez et quels sont les conseils. Ça vous amène à quoi? Quels sont les conseils, ok? Euh, Ça bouscule en ce moment, hein, mais ça fait un moment que ça bouscule, donc on va pas le dire à chaque fois, mais quand même. Vous faites votre petit choix, je vais basculer la caméra de telle sorte à ce que vous soyez sur les cartes. Donc c'est parti, mon kiki. Hop là, choix 1, choix 2, on va commencer par elle. La labradorite. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la labradorite? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser, de surmonter actuellement? Alors, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on me montre ici, c'est que vous êtes enfermé dans une situation qui a peut-être, qui dure depuis, et puis j'ai le mot qui a peut-être trop duré, il y a quelque chose qui a trop duré, c'est épuisant, éreintant. On... D'ailleurs, le premier truc que je viens de faire, c'est que j'ai repoussé le quartz rose. Il y a quelque chose qui fait que au niveau de... vous repoussez des choses qui vous dérangent, des choses qui ne... ça vous agace, limite le côté... il y a quelque chose peut-être même dans le côté sentimental qui commence à vous sortir par les yeux. Vous avez envie de vous libérer, limite de quelque chose qui serait de l'ordre sentimental, qui serait peut-être enfermant, étouffant, euh, euh, vraiment marre, quoi. On en a marre, on a envie de sortir de certaines choses, on a envie de sortir peut-être de certaines dépendances affectives, schéma d'attente, schéma de qu'est-ce que je vais faire de cette relation, ou qu'est-ce que je fais de mon couple, ou qu'est-ce que je fais de cette personne qui est là, qui est pas là, que j'attends pas, il y en a marre. Il y en a marre, là, on étouffe, on est à l'étroit, on a envie de, de tout péter autour de soi et de se libérer limite de la sphère émotionnelle pendant un temps parce que ça nous gonfle. Euh, voilà, peut-être que vous avez davantage envie de par la couleur. Alors, je ne parle pas de la signification de la labradorite, mais là, on me renvoie à la pierre, on me renvoie à sa teinte, on me renvoie à quelque chose de plus ancré, quelque chose de plus matériel, quelque chose de plus sur lequel on peut compter, quelque chose de solide. Qu'est-ce que je fais de moi? Comment je m'ancre? Qu'est-ce que je fais de moi dans la matière? Qu'est-ce que je fais de la matière dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon travail, de mes aspirations, de mes envies, de mes projets? D'accord? Il y a quelque chose où je vous sens agacé. Vous êtes agacé, là. Agacé, agacé, agacé. Voilà, donc on est perdu émotionnellement. Voilà pourquoi j'ai pris le quartz rose et je l'ai mis en dehors du tapis. Donc il y a vraiment le truc ici, c'est ça que vous êtes en train de surmonter, c'est que le fait de ne pas savoir où vous allez au niveau émotionnel vous saoule. D'accord? Il y a un truc qui est, c'est, il y en a marre d'être dans le Schwarz émotionnellement, de ne pas savoir, de ne pas avoir de repères, d'avancer genre à la lampe torche ou à la lumière de la petite bougie qui au moindre souffle peut s'éteindre. Il y a quelque chose qui vous agace là-dedans. Vous avez envie de tout valdinguer. Et c'est ce que vous êtes en train de surmonter. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je ressens. Du coup, il y a un retour à vous-même ici qui va vous aider à véritablement sortir de cet enfermement, qui va vous aider à vous remettre en mouvement, à reprendre une direction favorable pour vous, à reprendre des projets, à reprendre des choses concrètes que vous allez mettre dans la matière. Ça va évoluer, c'est évolutif. Vous allez semer des graines, vous allez mettre des choses en... Il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Et même sur votre façon de voir l'aspect sentimental, le couple, le fait d'être avec quelqu'un, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. On sort du Schwarz. On revient à soi, on sort du Schwarz et on va vers quelque chose de beaucoup plus sain à ce niveau-là. Peut-être par une mise à distance, peut-être parce que justement
cette coupure, ce côté j'en ai plein le cul et désolé pour ceux que ça choque, les mots vulgaires. C'est pas... Bon, bref, c'est le langage, voilà, c'est mon langage et je m'en fous. Mais c'est comme ça que c'est ressenti, c'est le côté... c'est aussi parce que je suis en capacité d'en avoir largement marre et de pas faire passer ça au premier plan. C'est le côté je fais tout en fonction de l'autre, je fais tout parce que nanani, parce que j'ai des attentes, parce que j'ai peur de ceci, de cela. Non, stop, ras-le-bol. J'existe à travers moi, pour moi, par moi, je construis ma vie, je suis capable d'être heureux, heureuse par moi-même. Je n'ai pas besoin que quelque chose de l'ordre sentimental vienne me nourrir pour me sentir bien dans ma vie. Donc, si je ne sais pas, si ça ne mène à rien, si ça n'avance pas, si ce n'est pas clair, si c'est un, basta, on met de côté, on revient à soi et on y va. Et de toute manière, c'est quand on a aussi une forme de reprise de soi comme ça et cette impulsion naturelle qu'on pourrait estimer presque courageuse du fait d'avoir été si longtemps dans un côté d'attente, d'espoir vain, de trucs qui n'en finit pas et qui est étouffant, on se dit purée, tiens, j'ai le courage de faire ça. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est même plus du courage, c'est naturel là. Hein. Donc, ça va en plus assainir cet aspect sentimental chez vous parce que du coup, les choses sont saines. Les choses, elles viennent si elles doivent venir. Elles sont là si elles doivent être. Elles se vivent si elles doivent se vivre. Il n'y a pas de... on est comme ça, comme un lapin dans les phares, à attendre qu'il se passe un truc. Mais non, il y a des gens qui ont vécu ça et qui... Mais c'est tellement plus dans vos énergies, ce genre de truc. Vous mettez à distance ce genre de truc-là. C'est ce que vous êtes en train de conscientiser peut-être dans votre vie. C'est le côté, ah, mais ça, je ne peux plus. Ça, c'est no way, ça. Non, 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 stop. On avance, on avance, on avance et on fait bien avancer. Ok, ce qui doit se faire, se fait. En tous les cas, c'est peut-être par... on casse un truc, un schéma d'enfermement là qui n'a plus le lieu d'être. C'est les dépendances qu'on vire. C'est pas on ne vire pas l'amour. Hein. Je vous entends en train de se dire non mais elle est en train de dire qu'on est en train de zapper notre vie sentimentale. Non, 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 non. Mais c'est pas la priorité absolue. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait rien qui était avant la vie sentimentale. Maintenant, c'est la vie sentimentale, ok, mais pas en priorité. Non, non, c'est vous la priorité. Et le truc est sentimental, s'il est là, il est là, il n'y a pas de souci. Soyez tranquille. Ça vous amène à quoi, tout ça? Ça vous amène à quoi? De toute manière, on a vu la naissance d'un... Il y a beaucoup d'émotions qui sont en branle là. Hein, il y a quelque chose qui vous a impacté et qui a fait remonter des émotions. Et ça amène à quoi? Vous savez, en fait, il y a quelque chose il y a une petite bombe là pour certains qui a fait ressurgir des émotions, mais vous allez clairement vers quelque chose de beaucoup plus plaisant. Oh, il y a encore la carte du voyage qui est tombée. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus chaud, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus pur. Il y a une forme d'équilibre pour refaire... il y a quelque chose qui va être plus joyeux en vous et ça, vous le savez, vous y croyez. Il y a quelque chose qui vous attend, qui est émotionnellement plus joyeux, qui est plus... j'ai pas d'autre mot que plus pur. Ça va être... il y a quelque chose du fond du cœur qui va émerger. Vous allez vers ce genre de choses-là. Voilà. Donc, c'est une bonne chose que de se remettre quand même... il y a un recentrage là, il y a quelque chose qui se recentre. Je vais demander quels seraient les conseils pour vous ici. Tiens, je vais le demander à un tarot. Quel est le conseil du Rider-Waite? Qu'est-ce qu'il vous conseille? Ah oui, il y a vraiment un côté, il y en a qui se mettent à bouder quelqu'un, c'est-à-dire à tourner le dos à une situation. Pour certaines, vous tournez le dos à un homme
qu'il soit charismatique ou pas, on s'en fout, que vous soyez de base attiré par lui, on s'en fout ou pas, vous tournez le dos à une situation qui n'est pas favorable, que vous ne sentez comme étant pas, voilà, c'est pas grave, ça marche pas, bon, vous voulez plus, et pourtant cette personne, quel conseil, attendez, je me replace dans le conseil parce que ça me fait rire le tirage, vous allez reprendre de l'aplomb, vous allez vous lâchez jamais vraiment votre vie sentimentale, hein, vous êtes rigolo, hein. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous vous recentrez. Il y a un truc énergétique qui se passe limite malgré vous, ok? Maintenant, au niveau de votre épanouissement personnel, au niveau de votre épanouissement de vie, de famille, de couple ou quoi, vous avez besoin de vivre quelque chose de différent. Quand je parle de nouveauté, c'est que vous avez besoin de faire éclore quelque chose de différent par rapport à ces schémas enfermants où on ne sait pas où on va ici. On a besoin, on a envie de clarté, on a envie de pouvoir... ce qu'on vous dit, c'est que pour avoir cette clarté, le conseil qu'on vous donne ici, c'est soyez en mesure de comprendre ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que ça a réveillé? Ayez plus de discernement par rapport à qui vous êtes. Comment c'est comme si on vous disait ne soyez pas trop sévère. On veut sortir d'une certaine mélancolie. Il faut arrêter. En fait, on vous demande d'arrêter de regarder dans le passé. Parce que dans le passé se situent les schémas anciens et ça, c'est pas ok. Ouais, il y a un truc, arrêtez de regarder dans le passé, ne soyez pas nostalgique, puisque vous pouvez créer de la nouveauté. Même si c'est avec les mêmes personnes, on s'en fout, mais le passé, la façon de faire du passé, c'est pas possible. Soyez... il y a une notion de... Vous êtes sûr de vous, vous voyez clair que vous voulez quelque chose de justement plus progressif, pas progressif, mais tu sais, qui est plus évolutif. Ne soyez pas trop dur, ça c'est ce qu'on dit, mais en restant ferme, d'accord? En restant ferme. Oh ouais, soyez juste, d'accord? Restez l'être passionné que vous êtes sans être dans le sacrifice. Restez joyeux, restez juste, restez l'être équilibré que vous êtes sans partir dans un excès d'autorité ou quoi. Gardez votre joie, votre passion, votre dynamisme sans être dans le sacrificiel dans lequel vous avez pu être avant. Mais ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous le dire parce que ça va se faire de manière complète. Ça se fait là, ici, complètement naturellement, pour certains. Voilà le choix numéro 1. Je vais maintenant me diriger vers le choix numéro 2. Je vous fais des bisous, choix numéro 1. Alors. Choix numéro 2, 13 minutes 27. Alors, le choix numéro 2, on a le quartz rose. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le choix numéro 1, il s'est passé un truc rigolo avec lui. Alors, je me calme 2 minutes pour revenir à elle, à cette pierre. Qu'est-ce que vous surmontez? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser actuellement? Le choix numéro 2. Alors, c'est comme s'il y avait une scission entre deux aspects de votre vie. Il y a presque un avant et un après. Parce que là, il y a cette pierre qui me montre cet aspect d'elle. On va voir un peu énergétiquement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous êtes en train de surmonter actuellement? Qu'est-ce que surmonter, vivre, traverser, vous prenez comme ça vous parle. Il y a une notion d'avoir peut-être une période un petit peu difficile, rock'n'roll, mais qui vous emmène vraiment vers une phase beaucoup plus évolutive. Vous allez récolter des... il
Il y a vraiment cette idée de récolter quelque chose ça va vous amener une guérison, quelque chose de beaucoup plus équilibré, d'accord? C'est ce que je vois là en brassant les cartes. On va voir ce qui va avoir envie de parler. Il y a un truc qui s'est passé dans le choix numéro 1 qui tente à vouloir se reproduire avec le choix numéro 2, c'est-à-dire que les deux pierres ne veulent pas rester ensemble. C'est-à-dire que j'ai besoin d'en mettre une hors du tapis pour qu'elle puisse parler. Donc on va la laisser parler toute seule. C'est des gens qui ont besoin de parler un à un. Donc si vous voulez regarder le tas numéro 1, faites comme bon vous semble. Peut-être que les deux tas sont corrélés, mais bon, il y a des messages qui seront peut-être un peu différents. On va voir. Donc le choix numéro 2 a besoin de s'exprimer à son tour. Donc qu'est-ce qui vous arrive énergétiquement? Il y a quelque chose sur lequel vous avez posé des intentions, des prières, des souhaits, des vœux qui sont en train... vous commencez à avoir des compréhensions. Il y a quelque chose que vous avez besoin de mentaliser. Il est question ici de rester aligné pour comprendre notamment un schéma karmique, des liens, peut-être des liens familiaux, peut-être des choses que vous êtes en train de guérir au niveau de la famille, des choses qui durent depuis un certain temps. Quelle est ma position? Où est-ce que je me positionne au travers de ce karma, au travers de cette famille, de ce transgénérationnel? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que je peux comprendre? Où est-ce que je peux me diriger? Comment je peux mieux m'entourer? Comment je peux faire pour traverser cette forêt limite en fait? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des gens ici qui ont le sentiment d'avoir fait n'importe quoi, d'avoir fait une connerie sur des compréhensions. Il y a des compréhensions sur peut-être des liens ici, mais on a le sentiment que on a tout fait foirer. Il y a quelque chose on a fait une connerie, on s'y est mal pris, on culpabilise et alors on a peur que ça bascule dans quoi? Ouais, bon. Il y a des gens ici vous êtes triste en fait, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui a basculé. Mais vous vous sentez fautif ou fautive de ce basculement. Vous avez de la culpabilité. Vous vous demandez en fait qu'est-ce que vous avez foutu, pourquoi à chaque fois vous répétez, il y a une répétition de schéma qui vous rend triste, sentiment d'abandonner quelqu'un ou d'être abandonné, de foirer quelque chose. Ici, il y a des gens qui cherchent à comprendre pourquoi il y a un schéma répétitif qui se produit dans leur vie d'échec. D'accord? De ne pas réussir sentiment de foirer quelque chose Je suis désolée, c'est un peu fort, mais vous avez l'impression que vous vous dévalorisez. Vous avez le sentiment d'être presque une personne qui fait de la merde en fait, hein, qui n'arrive pas, qui pourtant essaye de réfléchir, mentaliser à fond, c'est de comprendre un peu ce qui se passe et il y a des choses qui vous font référence à votre famille et que vous ne voulez pas reproduire, que vous ne voulez pas faire et pour autant vous vous voyez reproduire ces schémas et récolter et basculer systématiquement dans de la tristesse, dans de l'appauvrissement de vous-même, dans une culpabilité, dans cette histoire. Je me sens triste parce que je me dis mais je suis nulle en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais des trucs comme ça? Et ce qu'on vous dit ici, en fait, c'est que si ça vous parle, hein, ce que je suis en train de vous décrire, c'est comme si vous veniez peut-être encore et encore peut-être pas encore et encore, mais encore de reproduire quelque chose que vous n'aimez pas de vous, qui vous fait souffrir, qui vous fait culpabiliser. Et
c'est comme si on vous le mettait en plein devant le pif pour vous déglinguer pour vous décoller la pulpe en fait, hein, pour dire «Eh oh, tu vois le schéma? Bah, tu vas bien prendre ton schéma, puis tu vas bien le voir, on va bien te souffler la trompette si fort que ça va te mettre les cheveux en mode ventilateur et là, tu ne peux pas faire autrement que de ne pas entendre le message qui est regarde, observe que ce que tu es en train, pardon, de reproduire est un schéma qui est pas forcément le tien. Donc, il y a peut-être des choses que tu vas capter qui est que tu n'es pas forcément. On n'est pas obligé de prendre le relais de certains schémas familiaux. Arrêtez de vous juger. Si vous l'avez fait, c'est qu'il y a une expérience qui fait du sens dans votre vie pour justement la transformer, la régler, d'accord, la dépasser, couper avec des liens transgénérationnels et familiaux. Ça ne veut pas dire que vous coupez avec votre famille, ça veut dire que vous coupez avec des karmas, avec avec des trucs qui se passent en relais, de mère en fille, de père en fils, de père en fille, peu importe quoi. D'accord. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, c'est comme s'il y a quelque chose qui était là pour vous le mettre et pour vous réveiller. C'est pour vous réveiller que vous vivez ça actuellement. Ok. Qu'est-ce que ça vous amène? Du coup, vous êtes pas bien. Ouais, ça vous déclenche des peurs énormes. Ça peut redéclencher le problème. Alors, à ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le problème est que lorsque vous êtes dans cet état d'âme-là, dans cet état, voilà, il est possible que vous plongiez dans vos travers, dans vos dépendances, dans les liens d'attachement, les trucs un peu énergie, un peu down, d'accord? Donc attention à votre vibration, qu'est-ce que vous vibrez? Quand vous vibrez la peur, vous descendez et vous attirez du coup de la merde. Donc attention à ce schéma-là. On a la roue de fortune juste à côté, donc ce qui vraiment est très positif parce que vous pouvez peut-être vous connecter à cette vibration qui est un peu chiante, un peu lourde, un peu celle que vous ne voulez plus voir ou ressentir, mais vous avez justement la roue de fortune qui vous amène à changer la vibration. Alors, il est question d'une énergie féminine, d'une femme ici. Ça peut être vous, ça peut être une femme à laquelle vous pensez. Il y a les plaisirs qui est sorti pour le tas numéro 1 d'ailleurs. Vers quoi vous allez? Ah la vache, beaucoup. Bon, mort et résurrection, il y a un changement pour vous, ok? Il y a réellement quelque chose qui a besoin de se métamorphoser, qui a besoin d'être transformé. Il y a quelque chose qui vous fait avancer, soit vers vous-même, soit vers une femme, soit, enfin, vous voyez comment ça vous parle, parce que vous avez besoin justement de quitter ces énergies un peu de mauvaise estime de soi, de trucs un peu down, où vous dévalorisez, pour aller vers quelque chose de plus vertueux. Pour faire ça, pour aller vers cet enfant intérieur, pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus chaleureux, vous avez une transformation qui se met en place, d'accord? Une transformation notamment vis-à-vis de l'amour. C'est pour ça que j'avais un avant et un après ici. Il y a l'équilibre et les enfants qui fait penser aux cartes des jumeaux, enfin du soleil ici, où vous avez ces deux enfants qui célèbrent la joie. Il y a vous allez vers une transformation ici au sujet de l'amour. Il y a il y a un truc, un karma répétitif, un peu pourrave, qui était un karma d'avant, avec lequel vous allez sans doute couper. Pour couper et pour faire en sorte de passer du avant au après, vous êtes en train de revivre une expérience douloureuse où vous vous sentez pas super top, d'accord? Vous avez le sentiment d'avoir fait peut-être de la merde et vous vous ressentez partir dans des énergies un peu dark, d'accord? Soyez confiants, c'est en train de bouger, vous allez vers justement cette fin de schéma
d'accord? Fin de cycle pour aller vers le après, qui est là, amour, équilibre, enfant. Enfant, ça veut pas dire que, enfin, pour certains, vous allez peut-être fonder une famille, mais enfant ne veut pas dire forcément faire un enfant, d'accord? C'est retrouver cette âme d'enfant, cette joie, aller vers quelque chose de pur, d'accord? C'est très, très vertueux, hein, c'est magnifique, franchement. Beaucoup plus de sagesse et de maturité qui vient vers vous ici. C'est très joli. Ça, vers quoi vous allez, c'est très joli. On voit que vous passez par une phase... voilà, alors, j'ai pas de temporalité dans les guidances. Simplement, voilà, ce qui se passe, c'est que ça peut aller vite, comme ça prendra le temps que vous désirez que ça prenne. Ou que vous pouvez, tout simplement. Hein. Pas de jugement sur la rapidité non plus du temps. Faut pas déconner. Qu'est-ce que le conseil? Vous avez quelque chose... par rapport à vous, au fait de vous engager avec quelqu'un ou même dans un aspect, l'engagement, voilà, de manière générale. Mais bon, ici, ça parle quand même, on parle d'amour quand même pas mal. Donc, quels sont les conseils? Par rapport à l'engagement, vous allez savoir ce que vous voulez. Il va falloir prendre en compte, le conseil ici, c'est que à partir du moment où vous conscientisez ce que vous voulez, sachez faire preuve de... Il y a quelque chose que vous avez besoin d'intégrer par rapport à la souffrance que ça a pu générer. Intégrer les choses qui ont besoin de s'intégrer, les choses positives. Et faites preuve aussi de patience et de... Il y a comme un petit repos d'intégration. Une forme de lâcher prise pour pouvoir communiquer plus clairement, pour pouvoir... Il y a de la nouveauté qui arrive ici, on exprime ce qu'on veut. On exprime ce qu'on veut. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Exprimez ce à quoi vous rêvez. Exprimez ce à quoi vous... Quels sont vos souhaits, quelles sont vos envies. C'est fou parce que la carte de l'étoile, elle était avec ce jeu-là dans l'autre tirage. Il y a vraiment une nécessité d'exprimer, de proposer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un avant et un après dans les deux tirages. Il y a une femme ici qui est très charismatique, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme dans votre vie. Il y a quelqu'un ici de magnétique. Et un roi de cœur, magnifique. Relevez votre tête, arrêtez de déprimer, ne sombrez pas dans le drame. Il y a une énergie qui va vous pousser à bouger, à vous exprimer, à dire ce que vous souhaitez avec le cœur, avec vos envies, d'accord? Et vraiment, arrêtez de regarder vos pieds, quoi. Arrêtez de regarder vos pieds, relevez votre tête, soyez dans l'équilibre, dans l'équité, dans la libre circulation des choses, dans le donner et dans le recevoir. Il y a besoin d'échanger. Il y a vraiment besoin d'échanger ici. J'en perds ma voix. Bon, il y a des avant et des après dans les deux tirages. Et en tous les cas, mais ça parle différemment. Donc, peut-être ça peut parler de deux personnes ici, ou peut-être de deux de vos énergies. Peut-être que vous pouvez vivre les deux choses ou une séparément. Vous ressentez véritablement quelle pierre vous a attiré. Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est une en particulier? Est-ce que vous sentez qu'il y a un message dans l'autre pierre? Peu importe. Mais prenez que si ça vous parle, bien évidemment. Voilà. Quant à moi, je vous fais des bisous. Ce qui se profile est magnifique. Donc, soyez voilà, dans l'accueil de ce qui va arriver. Et dans l'action de vos vies, évidemment. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, j'ai complètement oublié de vous rappeler, il y a l'atelier en forêt de Fontainebleau avec quelqu'un d'autre qui organise. Qui est prof de yoga et de danse somatique. Donc on va faire les deux, guidance tarot et yoga, yin yoga, danse somatique en forêt de Fontainebleau le 31 juillet. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail parce que c'est pas sur mon site. Je vous embrasse, à très vite.